Je m'appelle Maxence Butet, j'ai 25 ans depuis janvier. Je fais des études de droit à la FACO. Je suis actuellement en master de droit international et j'ai fait parler de moi parce que avant j'étais élu Front National et je me suis converti à l'ISAM. Mon choix pour le Front National, il s'est fait vers mes 18 ans. Du coup, c'est quand Marine Le Pen avait repris le parti de Jean-Marie Le Pen. Je trouvais qu'ils avaient apporté du nouveau par rapport à leur positionnement anti-système. Plus ils parlaient d'insécurité, ils mettaient aussi des thèmes sur le racisme anti-blanc, chose qui n'était pas parlée avant. Du coup, c'est vrai que c'est des choses qui m'avaient interpellé dans le sens qu'ils dénonçaient quelque chose de nouveau auquel j'étais confronté au cours de mes études, quand j'ai étudié en Seine-Saint-Denis pour le secondaire et le primaire. Du coup, je les ai contactés pour les rencontrer. Et en fait, je me suis senti sur un peu une même longueur d'onde sur le souverainisme, le patriotisme, la fierté d'être français, de sortir le drapeau français sans être traité de facho. Au fur et à mesure, j'ai fait de superbes rencontres et j'ai voulu m'engager au travers de ce parti. Au courant de l'année 2013, il y a eu un congrès, enfin pas vraiment un congrès, mais c'était une préparation à Marseille pour parler des élections municipales. Et au cours de cette rencontre, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes et j'ai su qu'il y avait personne qui se présentait sur ma commune. Et comme en tant que militant Front National, pour moi c'était essentiel que je puisse voter pour mon parti, j'ai pris le choix de me présenter aux élections dans ma commune. Par rapport à mon exclusion, j'étais conseiller municipal de ma commune à Noisy-le-Grand et je me suis beaucoup intéressé à l'islam et par la suite en fait, je me suis converti à cette religion, ce qui m'a attiré les foudres de mon parti. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de m'en éloigner. C'était un peu une sorte de divorce amiable parce que je voyais que ça posait problème au sein du parti. On me faisait des reproches, on me disait que j'étais pas à ma place. Derrière, moi, je voulais rester parce que je voulais peser et un peu investir sur une nouvelle ligne. Parce que pour moi, la laïcité, c'est quelque chose d'important et je le conçois sur une laïcité permissive et non pour la réduire à une religion en particulier, celle qui est de tradition française. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que à la suite du départ, j'ai perdu mon poste de conseiller municipal qui n'a rien à voir avec le Front National parce que en fait, j'ai reçu il y a eu un recours qui a été déposé au tribunal administratif de Montreuil pour contester les élections et c'était un lien sur une femme qui contestait le fait d'avoir apporté sa signature pour ma liste en l'occurrence. Le tribunal administratif il a infirmé ça, mais il y a eu un recours au Conseil d'État et en fait la candidate UMP qui avait présenté le recours, elle a eu gain de cause. Du coup ça a entraîné une annulation des élections de ma commune. Du coup ça a beaucoup influé sur mon passage des idées de gauche aussi. Pourquoi ? Parce que je connaissais trop bien l'UMP local pour on va dire adhérer à droite. Et derrière la déchéance de nationalité c'est aussi un des thèmes qui m'a fait poser beaucoup de questions sur le passage, enfin aujourd'hui le positionnement de l'extrême droite. À travers mes études j'ai fait aussi une distinction, c'est que je pensais que le Front National c'était un parti patriote, ça l'est toujours, enfin c'est des gens qui aiment leur pays, mais d'ailleurs il y a une distinction à faire entre le patriotisme et le nationalisme. La différence c'est que le patriotisme on est attaché à sa terre, alors que le nationalisme on est attaché à son pays. Mais quand on regarde par exemple l'évolution historique, par exemple la construction européenne, j'allais dire l'Empire, enfin la France n'a pas toujours été avec les limites frontières qu'elle a. Je veux dire avant avec Charlemagne c'est plus une histoire européenne qu'on a qu'une histoire entre guillemets nationaliste française. Du coup c'est important de dire qu'on peut être attaché à sa terre sans pour autant être nationaliste. Et le nationalisme c'est aussi une opposition aux autres États. C'est dans le sens qu'on va privilégier son pays avant les autres pays. Alors que le patriotisme n'a pas cette notion, c'est plus la notion d'être attaché à sa terre, à ses racines. Est-ce que tu vas aller voter à l'élection présidentielle 2017 ? Oui, je vais aller voter. J'ai voté aux primaires du PS, de la Belle Alliance Populaire. Enfin, j'ai même affiché mon soutien à M. Benoît Hamon. Est-ce que ton profil prouve pas qu'il y a un trouble un peu entre les partis aujourd'hui ? Et du coup, c'est vrai que je croyais vraiment plutôt, j'allais dire, au souverainisme. Maintenant, si je suis souverainiste, c'est une question que je me pose encore. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup ouvert l'esprit, c'est ma conversion islam. Parce que j'ai pu côtoyer beaucoup de musulmans, du coup des gens plutôt issus de l'immigration. Il y a eu un peu un changement de valeur. Avant, c'était la priorité aux Français. Maintenant, c'est la priorité aux êtres humains. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire. Il ne faut pas être fier de ce pourquoi on n'a rien fait. Et il faut mieux être fier de nos actions. Et du coup, c'est plus sur ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'avancer. Et qu'est-ce qui pour toi en fait te donnerait aujourd'hui envie de voter ? Pourquoi tu irais voter ? Quelle vision en tout cas ? En fait le rapport qu'on a à la laïcité pour moi c'est un rapport idéologique et c'est vrai que je suis croyant et je pense que c'est important que chacun puisse exercer sa religion sans crainte, sans le fait qu'on puisse apporter des amalgames religion, parce que les religions on peut en dire du mal mais la plupart des gens qui en disent du mal généralement on connaissent très peu. Par exemple sur le fait qu'on n'accepte pas les femmes voilées à l'université, je trouve ça dommage. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller à l'université c'est le fait d'obtenir les connaissances et finalement c'est le meilleur moyen de s'émanciper et derrière je pense que
Notre parcours n'est pas quelque chose de figé, ça peut changer. C'est important d'être libre dans ce qu'on fait. Voilà.